Hello tout le monde, nous allons maintenant travailler sur une recherche, mais dans des tableaux en ligne et en colonne. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne faisait que des recherches verticales ou que des recherches horizontales. Là, à présent, nous allons souhaiter faire des recherches à la fois sur des lignes, à la fois sur des colonnes. Alors, pour bien comprendre ce que l'on va faire, on va prendre un exemple tout simple dans un premier temps, et puis nous l'améliorerons lors de la prochaine vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va se retrouver dans le monde des ressources humaines. Si vous voulez faire cet exercice en même temps que moi, n'oubliez pas de télécharger la plaquette d'exercice qui se trouve dans la description de la vidéo, et puis ouvrez-le sur la feuille Prime. Une fois que vous êtes sur la feuille prime, on va l'expliquer un petit peu. Donc nous sommes dans une DRH. La DRH octroie, donc une direction des ressources humaines, elle octroie donc une prime à des personnes, à des salariés qui ont un certain nombre d'enfants et puis qui ont un certain nombre d'années d'ancienneté. Donc une personne qui a deux enfants et 5 ans d'ancienneté aura une prime de 400 euros. On va prendre le cas d'une famille enfin, d'un salarié qui a trois enfants et 15 ans d'ancienneté. On se retrouverait ici, je vais le mettre en jaune. Le chiffre à trouver, ça serait 1100 euros. Donc, nombre d'enfants, on va écrire ici 3. Ancienneté, 15 ans. Et l'idée, c'est que il aille chercher dans la troisième colonne, mais aussi dans la 15e ligne. Et ça, on ne savait pas faire. On ne sait pas faire pour l'instant. Donc, troisième colonne, 15e ligne, on trouve bien 1100 euros. C'est la fonction index qui permettra de faire ce genre de choses. On va faire donc égal index, ouvrez la parenthèse, on va sélectionner l'intégralité des données du tableau, et puis on va demander, point virgule, de renseigner en ligne. Vous voyez, donc on a d'abord la matrice, ensuite le numéro de ligne et enfin le numéro de colonne. Ce que je veux, donc, c'est la 15e ligne, puisque première ligne, c'est un enfant, deuxième ligne, c'est deux enfants, etc. Donc, on va chercher la 15e ligne, un virgule, on va chercher la une, deux, troisième colonne. Troisième colonne. Nous fermons la parenthèse, on valide et on a bien 1100 euros. On varie, si par exemple je veux trouver cette valeur-là, cela signifie que la personne a 2 ans d'ancienneté, 2 enfants et 4 ans d'ancienneté. Donc on va tester, on va regarder si on trouve bien ça. 2 enfants et 4 ans d'ancienneté, cela donne 350 euros. Vous voyez que cela fonctionne parfaitement. Voilà donc l'utilisation de cette fonction index. Je vous remets rapidement la syntaxe. Égal index, le tableau qui contient l'ensemble des données et aucun titre. Et puis ensuite, le numéro de ligne qu'il faut renvoyer, point virgule, le numéro de colonne. Cette fonction est extrêmement pratique, néanmoins, elle a une limite puisque je suis obligé de préciser le numéro de ligne et le numéro de colonne. Et c'est rare que nous ayons des nombres séquentiels comme ceci, première ligne pour 1, deuxième ligne pour 2, troisième ligne pour 3, ou première colonne pour 1, deuxième colonne pour 2, troisième colonne pour 3. La solution, nous la verrons dans la vidéo suivante. J'espère que vous avez aimé cette première vidéo sur les recherches horizontales et verticales en même temps. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, pensez à vous abonner, postez quelques commentaires si vous pensez avoir besoin d'expliquer certaines choses, et je vous dis à très bientôt.